Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Faut-il encore le rappeler, cette semaine Radio Laser met en avant les 10 ans de Vallon de Haute-Bretagne. Une communauté de communes que vous connaissez forcément puisqu'elle regroupe 18 communes sur lesquelles Radio Laser émet. On a donc invité Joël Sieler, deuxième président historique de la communauté de communes, et Thierry Beaujouan, actuel président de cette communauté de communes. Et si on a déjà brassé énormément de sujets ensemble, messieurs, Thierry Beaujouan, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aviez envie de mettre en avant aujourd'hui. Oui, je voulais donner un mot parce qu'on n'a pas parlé beaucoup du développement économique. Nous, on participe activement sur la création, sur les créations d'entreprises et puis sur les travaux qui peuvent être réalisés dans les petits commerces par le biais du Pass Commerce Artisanat. Voilà, donc on a... Depuis la création du Pass Commerce, on a environ à 400 000 euros qui ont été mis sur le... Centaines de commerces qui ont été aidés. Voilà. Donc ça, c'est important, je veux dire, le développement économique. Et les petits commerces, notamment dans les communes, on voit que dans beaucoup de communes, aujourd'hui, on a du mal à faire venir des petits commerces et il faut continuer à valoriser ces commerces-là. Donc on essaye de participer sur les Pass Commerce. On veut que les gens puissent continuer à consommer local s'ils le souhaitent. Et donc la loi ZAN, effectivement, nous pose quand même le souci du développement dans nos zones d'activité. Aujourd'hui, on a 15 zones d'activité et on essaye effectivement On a quelques projets d'entreprise à venir, si vous voulez. Donc on essaye de limiter, effectivement, de suivre ça vraiment à l'hectare près pour pouvoir faire venir ces entreprises qui poussent à notre porte. Donc, qui dit entreprise dit plus d'emplois sur le territoire. Plus d'emplois, plus de... Voilà, donc voilà. Je veux dire, on a plusieurs projets en cours, notamment sur la zone, effectivement, de Bourg-des-Comptes sur... territoire qui est en bord de la 4 voies, là, donc on aura 10 hectares qui vont être réalisés. Sur Courbouton, où on vient de signer avec une société pour 5 hectares. Voilà. Et donc sur Guichin, la zone des Landes, qui est en prévision d'être aménagée pour permettre à des entreprises et à Guichin notamment, de pouvoir se libérer dans le centre de Guichin, dans la zone d'activité, de bâtiments qui pourraient être réalisés zone des Landes. Voilà. Donc... Sur Val d'Anas, on a la zone de Bellevue où on a vendu plusieurs terrains et on a des ventes en cours là sur la zone. Voilà. Je tenais à préciser parce que le développement économique, c'est important, c'est un lien avec la population, c'est un lien avec notre territoire. Vous le confirmez, Joël ? Je confirme et je voudrais insister sur notre particularité. On a 15 zones. C'est-à-dire que les zones sont réparties sur bon nombre de communes du territoire. On n'a pas une grosse zone sur une commune qui drainerait tous les emplois, mais une répartition sur le territoire. Alors, je pense que c'est plutôt bénéfique à l'ensemble du territoire. Eh bien, si ça vous va, du coup, on peut faire cet exercice d'essayer de penser à l'avenir. 2025, dans un premier temps, Thierry Beaujouan, quels vont être les gros dossiers qui arrivent sur la table ? Les gros dossiers, c'est la construction de haltes nautiques à Pont-Héran, voilà, qui est en cours. Là, voilà, je dis, on est en bonne voie en relation avec les services de l'État. Là, donc le permis, on va lancer l'appel d'offres là, pour les entreprises. La piscine de Guy Primessac, on va avancer le dossier. Si on est à peu près aussi cadré avec les services de l'État. On a un permis d'accepter, donc on va lancer les études aussi. Donc ça, c'est des projets. Et puis, on a voté en juin-juillet là, le PCAET, donc notre PCAET, donc plan climat, air et énergie territoriale. Donc, il va falloir le faire fonctionner et ça, c'est important. Donc, on travaille sur les ombrières, sur les réseaux de chaleur. Voilà, c'est les enjeux de 2025 et l'assainissement collectif. L'assainissement collectif qui est un gros morceau de 2024 où on a travaillé les uns les autres et qui va donc être opérationnel le 1er janvier 2025. Alors, rappelez-nous peut-être de quoi il est question. L'assainissement collectif aujourd'hui donc était la compétence des communes. Voilà, et donc, au 1er janvier 2025, la compétence assainissement donc, a été transférée
à la communauté de communes, voilà, donc avec un nouveau secteur pour nous, l'embauche de personnel, la création d'un nouveau service, voilà. Ce qui nous pose effectivement, et je vais continuer sur les projets 2025, ce serait un projet de voir pour l'agrandissement de nos locaux qui deviennent un petit peu exigus. Voilà. Les locaux de Guichin. Les locaux de Guichin, tout à fait. Profitez-en pour parler aussi de l'habitat. Oui, on de l'habitat. n'a pas parlé. Oui, l'habitat, c'est un enjeu important parce que si on veut effectivement accueillir du public, accueillir de la population, il faut avoir effectivement des nouveaux logements. Donc on s'avère sur l'ensemble du territoire. On a créé l'OPA, l'OPA donc a été créé depuis 2 ans, et on a vraiment on est même étonné au niveau OPA de la qualité qu'on peut avoir sur le territoire, puisqu'on a été obligé d'avancer l'enveloppe qui était prévue pour la 2e année sur la première année pour pouvoir réaliser les travaux chez les différents particuliers. La rénovation. La rénovation. Et par contre, la construction, on travaille avec l'ensemble des bailleurs sociaux, notamment, pour pouvoir, effectivement, l'implantation sur le territoire. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, ce qui était reproché, c'est qu'ils venaient très peu sur nos territoires. Moi, je suis maire depuis 2008. Depuis que je suis au conseil municipal, je n'ai pas vu un logement social se créer. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à avoir une confiance et les faire sortir de Rennes pour venir sur nos territoires. Guichin était bien doté, Néotoa travaillait beaucoup. Et voilà, donc nous, on a plusieurs projets en cours, si vous voulez. On a à peu près 150 à 200 logements qui devraient sortir de terre sur Guy Prémussac. Et la communauté de communes finance une partie du déficit à Néotoa et au... Oui. Voilà, on participe, si vous voulez, dans le cadre du PLH. Voilà. Et on est en train de revoir éventuellement nos participations pour permettre aussi bien aux petites communes d'avoir éventuellement 3-4 logements sociaux qui pourraient se créer. Bon, en tout cas, toutes celles et ceux qui ont fait l'expérience de chercher un logement sur le territoire savent que c'est pas toujours évident. Donc il y a de l'espoir pour l'avenir. On espère. On espère. Et bien l'avenir, alors justement, si vous le voulez bien, est-ce qu'on peut en discuter? Comment vous envisagez les temps futurs? Comment vous la voyez évoluer, cette communauté de communes, Joël? Écoutez, moi je pense que la communauté de communes, elle a acquis suffisamment d'expérience pour pouvoir continuer dans sa structure actuelle. Je vous ai dit tout à l'heure, il me semble que les élus sont plutôt confiants dans l'avenir et que personne ne pense à remettre en question effectivement cette communauté de communes. Donc, je pense que les prochaines élections vont confirmer le maintien et le développement des compétences de cette communauté de communes. Je suis confiant là-dessus, oui. Thierry, c'est votre ressenti aussi? Oui, je pense qu'on a des projets en cours. Il faut qu'on travaille, comme le disait Joël, en bonne intelligence sur l'ensemble du territoire, aussi bien les petites que les grandes communes. Au fil du temps, les différents élus se connaissent mieux. On appréhende moins les réunions, tout ça. Donc, je pense que moi, je reste assez persuadé qu'on a un outil à développer. Voilà. Ce que j'envisage, c'est ce que je disais, c'est comme on a 10 ans, c'est de faire un audit un peu des 10 ans qu'on a passés, les compétences qu'on a aujourd'hui, ce qu'il peut y avoir, comme on parlait tout à l'heure de l'enfance, petite enfance, qui est un enjeu, je pense, aussi important. Donc, il faut effectivement réfléchir sur tous ces enjeux pour les prochains mandats, voilà, ceux qui seront présents. Voilà. Et on parle parfois de la crise des vocations, notamment pour l'engagement dans la vie publique. Est-ce que c'est quelque chose qui touche aussi le territoire? Est-ce que vous peinez à faire venir de nouveaux collaborateurs au sein de la communauté de communes? Au sein de la communauté de communes, on a décidé, si vous voulez, on voit qu'on a du mal aussi à faire venir, comme dans les communes, je veux dire, on n'est pas la seule. C'est un phénomène assez global, c'est observé. Global au niveau des collectivités, voilà. Donc, nous, on a décidé de créer les tickets restaurants, voilà, pour permettre aussi à nos agents qui devraient voir le jour en 2025, sur qui a été décidé. Voilà, donc faire venir c'est partout pareil. Je crois que c'est aussi bien dans les communes que la communauté de communes. Voilà.
Moi, je considère que les agents de la communauté de communes ont vraiment un esprit communautaire, qu'ils défendent les compétences de la communauté de communes. Et je trouve qu'effectivement, ils travaillent sous la responsabilité des élus, mais ils travaillent avec beaucoup d'intelligence pour le développement de la communauté de communes. Je dois le reconnaître. Oui, moi je pense qu'il y a un professionnalisme aussi qu'ils ont en lien, bien sûr, avec les vice-présidents en charge des compétences. Hein, voilà, et donc, moi je reste très satisfait des services. Voilà. Des fois on voit, oui, ils sont dans leur bureau, tout ça. Non, mais il faut voir aussi qu'ils sont sur le terrain. On les voit peut-être pas, mais je veux dire, quand on a des problèmes sur le terrain, il faut être présent. Et je veux dire, ils sont présents aussi bien sur les zones d'activité que dans les bâtiments, voilà, et dans les bureaux. Thierry Beaujon, Joël Sieler, avant de se quitter, peut-être tous les deux, chacun votre tour, un souvenir qui vous a marqué dans votre présidence de Vallon de Haute-Bretagne, communauté, un temps fort. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses dans lesquelles aller piocher et que c'est pas évident d'extraire une chose, mais... Alors, je commence. Eh bien, allez-y, Joël. Je commence. Moi, effectivement, le projet que j'ai suivi pendant toute la durée de cette nouvelle communauté de communes a été le projet piscine sur le territoire de la commune de Guichen. Et le fait d'avoir pu participer à son inauguration a été pour moi un événement important, exceptionnel, je dirais. Ouais, moi je te rejoins, je pense que l'inauguration de la piscine de Guichen a quand même été un fait marquant pour notre collectivité sur dans les 10 dernières années. Ça a été quand même, voilà, on avait aussi mis les moyens, on avait fait venir Camille Lacour, et donc ça a été très apprécié, effectivement. Je pense que tout le monde était très content de cette inauguration, et donc ça a permis effectivement d'aboutir. Mais il y a d'autres événements effectivement dans les zones d'activité. C'est important d'aller une entreprise qui va se développer, d'aller à l'inauguration dans une zone d'activité. Vous voyez. Donc voilà, je pense à NG Biotech par exemple à Guichen, à Guy Prémussac qui a été sur Courbouton et qui a participé activement pendant le Covid. Et je veux dire. Et on avait réalisé, je m'en souviendrai toujours, en 3 semaines, l'aménagement de ce bâtiment pour permettre à l'entreprise d'ouvrir ses portes et d'avoir à un moment de temps plus de 150 salariés. Autre souvenir aussi, le fait d'avoir mis en place une aide plus particulière pour les petites communes, ça me reste comme une évolution forte. Et je pense que ça joue aussi sur l'ambiance dans cette communauté de communes. Et ça permet aussi aux petites communes de se développer. Et je pense que certaines se développent. Je vois Saint-Seglin là, qui est cité pour avoir 2% d'augmentation de population cette année. Vous voyez, rien n'est inéluctable. La commune de Beauvais aussi va pouvoir sans doute se glorifier d'avoir bénéficié de ces aides pour son développement. Ça me paraît être un bon mot de la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Oui, non, c'est bien. Je rappelle simplement, VHBC, c'est 45 000 habitants, 15 parcs d'activité, 18 communes, 504 km². Merci. Thierry Beaujon, président de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Joël Sieler, qui était à la présidence de Vallon de Haute-Bretagne Communauté juste avant. Thierry Beaujon, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.